Tu vois, regarde. Là, je vais goûter mes champignons. Je garde le jus. Et je vais couper mes champignons en deux. Je fais pareil avec une quinzaine d'olives. Et là, je fais pareil avec un demi-jambonneau. Je vais faire des petits cubes. Et je suis content de ce couteau. Ça faisait un moment que j'en rêvais. Là, je récupère mon jus. Voilà. Je complète jusqu'à 25 centilitres. Bon, j'ai pas de fond de veau, donc je vais le faire avec du Maggi. Donc je vais mettre 2 cuillères à café de Maggi pour faire un fond de veau. Tu vois, je coupe mes quenelles en deux. Bon, j'ai mis des quenelles nature. Pendant que mon four était en préchauffage à 220 degrés, j'ai mis ma pâte, enfin mon vol au vent géant, au congèle. Comme ça, il y a un bon choc thermique. Voilà, dans la casserole, j'ai mis un morceau, 25 g de beurre. Je pèse 10 g de farine. Et 15 g de maïzena. Voilà, je fais mon roux comme pour une béchamel. Et bien cuire le roux, hein. Faut pas que ça accroche, mais il faut que la farine elle se soulève à la cuisson, hein. Sinon ça fait une béchamel de mauvaise qualité, on perd le goût noisette. Voilà, tu vois. Et là, je vais mettre maintenant mon fond de veau. Tu vois, regarde, pas de grumeaux là. Voilà, je mets mon fond de veau. Ça bout de suite. Il y a mon veau au vent qui est en train de cuire. J'assaisonne avec pointe de poivre.
du sel. Et je me sers d'un truc que j'adore, un condiment, de la poudre de cèpe. C'est parfait ça. La valeur d'un demi-verre à vin, donc 10-12 centilitres de crème. Et j'ai les filles qui sont rentrées me dire bonjour. Ça va les filles? Faites coucou. On fait un petit coucou. Alors, un petit coucou à papa. Et pour finir, je rajoute un demi-verre à vin, hein, donc cette valeur-là, hein, de cèpe sec, qui vont se réhydrater dans la sauce. Regarde, il n'est pas beau mon vol au vent? Bien entendu, maintenant, je verse tout dans mon appareil. Et je mélange. Alors des fois, j'y mets du veau, d'autres fois du poulet, de la dinde. Mais là, j'avais pas tout ça, donc j'ai fait au plus simple. Simplement, j'ai rajouté des cèpes secs. Et on va se régaler. J'y mets aussi des riz de veau aussi des fois, quand j'en ai. Riz de veau, ou c'est moins cher et c'est très bien aussi, des riz d'agneau. Il ne faut pas attendre que ce soit trop froid pour le couper, parce que ça devient compliqué. Voilà. Et, tu vois, regarde. Tu le coupes encore tiède. Voilà. Regardez comme c'est mimi ça. Voilà. Par contre, pour le garnir, il faut attendre que ce soit froid. Voilà. Maintenant que c'est froid, tu as vu comme ça a bien épaissi? Voilà. On va procéder à la garniture. Est-ce que tu avais eu l'idée de faire un vol au vent comme ça? Voilà. Et là, c'est caché dessous. Voilà. Voilà. On y remet le chapeau. Et voilà. Après, avant de servir, 10 minutes à four de 100 degrés, 10-15 minutes, hein, tu vois bien, hein. Tu mets le doigt pour savoir si c'est chaud. Et on va bien se régaler.